sans école, c'est totalement légal et déclaré des 3 aux 16 ans de l'enfant en France. Donc là, la vidéo, le sujet, ça va être les contrôles. Donc les contrôles, quand vous êtes en IEF, ça s'appelle comme ça, l'instruction en famille. Et il y en a, c'est normal. Donc vous avez le contrôle de l'éducation nationale. Le contrôle de l'éducation nationale, c'est chaque année. En fait, ce qu'ils vont contrôler, c'est vraiment votre instruction. Ils ne vont pas contrôler, c'est pas un contrôle, justement, j'en parlais dans la vidéo d'avant, c'est pas un contrôle suite à une IP, c'est pas un contrôle de l'ASE, c'est pas un contrôle des services sociaux. C'est vraiment un contrôle sur votre instruction, exactement de la même manière qu'un professeur est contrôlé, quand il y a l'inspecteur qui va dans l'établissement. C'est la même manière, ça peut être à votre domicile, mais la plupart du temps maintenant, surtout depuis le Covid, depuis le confinement, c'est rarement à domicile et puis surtout il y a beaucoup de familles donc ils essaient de regrouper le même jour et au même endroit. Donc vous avez une convocation, la convocation elle est au moins 2 mois avant. Donc ça je parle vraiment du contrôle de l'éducation nationale. Vous recevez un courrier comme quoi du coup vous allez devoir vous présenter telle date, tel lieu à telle heure. Voilà, et pour chacun de vos enfants. Ça peut être un lieu différent par enfant, surtout par rapport au niveau. En primaire, c'est dans tel lieu, maternelle en général, c'est avec la primaire, et pour tout ce qui est collège, ça va être encore différent. Lycée aussi, encore différent, tout dépend si votre enfant a encore 16 ans au niveau lycée, etc. Stop! Avant de poursuivre, je te laisse t'abonner et je te laisse mettre en commentaire si tu as une question qui te passe par la tête, et puis je vais poursuivre la vidéo. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Donc les contrôles, c'est vraiment chaque année des 3 aux 16 ans de votre enfant. Qu'est-ce qu'il contrôle du coup? Il contrôle que vous ayez vraiment un apport d'instruction. De quelle manière vous faites votre instruction, quel matériel, quel manuel vous utilisez, est-ce que vos enfants du coup apprennent bien? Et pour savoir du coup comment ça fonctionne, etc. dans votre instruction, eh bien il va y avoir un contrôle et il faut qu'il y ait une évolution d'une année sur l'autre. Ils vont contrôler du coup les matières, normalement toutes les matières, d'une année sur l'autre, il faut vraiment qu'il y ait une évolution et surtout on doit atteindre le socle commun français des connaissances à 16 ans. Donc ils regardent qu'il y ait une évolution par rapport au cycle surtout, vous n'êtes pas obligé de faire âge par âge, classe par classe, etc. Par exemple il a 6 ans, il est en CP, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça, hein. Vous pouvez faire de ses 6 à ses 8 ans le cycle 1 ou bien, ça dépend en fait, ça dépend de vos enfants, ça dépend de comment il évolue, ça dépend de votre méthode d'instruction. Mais du coup voilà, c'est vraiment chaque année que vous allez avoir ce contrôle-là. Donc c'est pas forcément les mêmes inspecteurs. Le début de contrôle du coup c'est les questions, le questionnaire des parents. Comment vous faites l'instruction, où vous faites l'instruction, est-ce que vous avez un bureau, est-ce que vous avez une pièce dédiée, est-ce que vous pouvez me citer des manuels, comment vous faites l'instruction du français, comment vous faites l'instruction des maths, etc., etc. Est-ce que vous avez des cours par correspondance, est-ce que vous faites un emploi du temps, est-ce qu'ils ont des loisirs, est-ce qu'ils ont une vie sociale, etc., etc. Donc tout ça c'est des questions basiques qui vont vous poser chaque année, toujours les mêmes et en général après ils font copier-coller et on modifie juste quelques petits points. On revoit ensemble quoi. Et donc ça en fait l'inspecteur lui il écrit les grandes lignes et il l'envoie à l'académie. Donc après c'est l'académie qui valide ou pas le contrôle, mais en général on sait déjà si c'est validé ou pas hein, dès le contrôle. Donc lors du contrôle il y a 2 ou 3 personnes, ça dépend, mais en général ils sont 2. Pour la primaire, pour la maternelle et la primaire en général ils sont 2. Donc l'inspecteur qui va inspecter les parents et un professeur, une maîtresse, un instituteur qui va contrôler du coup les enfants. Vous n'êtes pas obligé d'être séparés. Vous n'êtes pas obligé de faire en même temps. Vous pouvez faire en 2 temps, d'abord les parents, ensuite l'enfant avec votre présence. Vous pouvez faire en même temps, c'est-à-dire votre enfant à côté avec le prof et vous avec l'inspecteur dans la même salle, ou bien ça peut être séparé, mais bon si vous ne voulez pas être séparé, vous pouvez le demander. Également, demander à ne pas être séparé de votre enfant. En général, je recommande de ne pas aller seul au contrôle. Donc, si vous êtes une famille monoparentale, demandez à quelqu'un de votre entourage, une amie ou quoi, de vous accompagner. Même s'il fait acte de présence, au moins d'être accompagné pour avoir un témoin déjà. Et aussi, si jamais vraiment ça arrange la personne, que ça soit séparé ou quoi, et bien que la personne accompagne votre enfant par exemple. Ça passe du coq à l'âne pour vraiment voir un petit peu tous les points qu'ils ont fait. Ils marquent acquis, pas acquis en cours d'acquisition. Voilà. Mais sinon, vous pouvez demander à ce qu'ils s'adaptent à votre pédagogie. Vous pouvez demander à ce qu'ils s'adaptent à vos manuels. Vous pouvez demander à ce que vous pouvez apporter des choses et demander à ce qu'ils travaillent avec vos outils, avec vos cahiers. Et montrer ce que vous avez fait durant l'année. Voilà. Donc le contrôle est peut-être fait à n'importe quel moment.
En général, nous, c'était plutôt en avril. Et maintenant, c'est plutôt novembre-décembre, donc au début de l'année. Là, j'ai parlé du contrôle de l'éducation nationale. Vous recevez un rapport, comme je vous ai dit, avec acquis, pas acquis, machin, sur chaque point qu'il faut avoir acquis par rapport à son niveau. Et puis, vous avez l'observation, l'appréciation, avec un petit mot à la fin qui dit si c'est bien, si c'est quel point serait à travailler, et est-ce qu'il demande un second contrôle, parce que oui, il peut y avoir un second contrôle. Donc, pour ce second contrôle, il faut bien regarder les points qui ont été mis en négatif lors du premier contrôle. Parce que là, le second contrôle, il n'y aura pas de troisième. Je vous explique, en fait, quand le premier se passe mal, quand il voit qu'il y a une défaillance, quand il n'y a pas d'évolution, quand il n'y a pas vraiment d'apport d'instruction, quand vraiment il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien ils vont vous le marquer sur votre rapport, sur votre compte rendu. Et donc, le second contrôle, il faudra qu'il y ait ces points-là qui aient évolué, qui ait au moins quelque chose de fait pour corriger ça. Si jamais, mais lors du second contrôle, ils voient que vous n'avez pas avancé, que vous n'avez pas pris en compte ce qu'ils ont dit, et bien là, il y a une injonction de scolarisation sous 15 jours. Donc si le second contrôle se passe mal, vous avez 15 jours pour scolariser vos enfants. Voilà. Après, vous pouvez faire une contestation, etc. Vous pouvez demander, enfin, ça dépend le pourquoi en fait. C'est très rare quand même. Je connais 2 familles qui ont eu ça, mais c'est quand même très rare d'en arriver jusque là. En général, ils sont plutôt pour aider les familles, bien que la majorité ne comprennent pas vraiment qu'on fasse l'instruction en famille, ne sont plutôt pour les établissements scolaires, ce que je peux comprendre, hein, c'est leur métier, ils sont plutôt formatés pour ça. Donc vraiment, il y a aussi de l'abus de pouvoir, il y a aussi, comment dire, ils se sentent supérieurs à vous, donc ils peuvent être un peu condescendants, ils peuvent saquer votre manière d'instruire, ils peuvent saquer votre pédagogie, ils peuvent parler un petit peu mal, ne pas mettre à l'aise votre enfant, parce que votre enfant ne connaît pas la personne, hein, c'est la première fois qu'elle le verra et la personne va la contrôler et va lui dire si oui ou non elle va pouvoir continuer l'instruction en famille. C'est quand même assez violent chaque année pour un enfant dès ses 3 ans. Après, ça devient un petit peu comme une habitude et puis nous à chaque fois on fait une petite fête, on fait un petit quelque chose pour fêter du coup cette autorisation, enfin ce contrôle qui s'est bien passé, qu'on peut poursuivre l'instruction en famille. D'ailleurs, si vous avez eu une injonction de scolarisation, et bien l'année d'après ou plusieurs années après, normalement vous ne pouvez pas scolariser parce qu'ils verront que votre dossier, qu'il y a une défaillance, qu'il y a quelque chose. Voilà, j'ai fait le tour par rapport au contrôle de l'éducation nationale. Du coup, on va parler du contrôle de la mairie. La mairie dans une prochaine vidéo. À tout. Ciao, ciao. Instruction en famille. Grandir sans école. Regardez-moi les gamins. L'eau, elle est trop belle.